J'ai fait des pâtes au saumon teriyaki avec des bok choy, une sauce au sésame. C'est pour mes plats, mais je vais manger ça ce soir parce que ça sent trop bon. Je m'apprête à m'installer pour faire du montage, puis il fait tellement froid dehors que je me suis dit que j'allais me faire un matcha latte chaud cette fois. Fait que dans le fond, j'ai juste mis une cuillère à thé de matcha. Je vais rajouter un peu d'eau chaude, juste un petit peu, pour venir faire comme une pâte. Fait que là, je vais venir comme... C'est ça. Là, j'ai pas la technique infaillible. Je commence à consommer du matcha sur une base mais plus régulière. Fait que je me découvre des techniques, là. Mais il faut comme ça faire une petite pâte. Puis là, on voit mon plat que j'essaie de faire décrasser dans le lavabo. Puis là, c'est ça. Je suis en train de faire mousser dans le mousseur du lait d'avoine, qui est mon lait préféré, celui-là. Je vous en parle tout le temps. Je trouve que pour un matcha chaud, c'est la meilleure chose. Sinon, lait d'amande, lait de soya, ça fait lait de coco, peu importe. Et après ça, je vais venir rajouter un peu de sirop d'érable. Juste pour dire. Puis là, en tout cas, je pense que je vais comme rajouter un peu d'eau, puis je vais juste mettre le lait moussé par-dessus. Mais comme... Je vais le faire moitié-moitié, là, pour pas que ce soit trop juste du lait, là. Là, je vais rajouter mon lait. Regardez la belle mousse que ça fait, hein. Puis je sais qu'il y a même un lait d'avoine de Earth's Own qui est le mélange barista, là, en fait. Puis qu'il mousse encore mieux. Mais moi, celui-là, je le trouve vraiment bon. Il est onctueux. Regardez, la mousse, elle est vraiment épaisse. Puis c'est 100% végétal. Ça va être trop bon. Ça va me garder réveillée en plus parce que le matcha, c'est caféiné. Donc hier, je vous ai parlé de mon latte au matcha qui était vraiment bon. By the way, la recette, c'est elle que je vais garder. C'était parfait. Là, je m'en vais finir d'éditer mon vlog. Puis je me suis fait un petit chai. Fait que j'ai infusé comme une demi-tasse de chai comme bien corsé. Puis je vais venir ajouter du lait moussé là-dessus. Je pense que je vais le faire mousser comme une autre fois encore. Puis je vais le mettre après. Fait que ça va me donner un petit peu de caféine. Mais c'est réconfortant. En plus, j'ai encore froid. Classique. J'ai pas capable de me réchauffer. Fait que je me fais une petite boisson chaude. Je me suis fait des folles pâtes brocoli et edamame avec une petite genre yogourt vegan avec fromage de chèvre frais, des micro-pousses. C'est vraiment bon. On est présentement mercredi, il est 10h30, je suis assez fatiguée. Je me suis fait un latte matcha, je m'en vais travailler pour toute la nuit. Fait que je vais carburer à ça. Puis je me suis acheté ça aussi tantôt au avril. C'est vraiment bon. C'est un café glacé comme boisson aux amandes. C'est vegan, c'est vraiment trop bon. Je me suis fait du popcorn pour la route. Puis je me suis acheté aussi une barre de Midday Square aux arachides parce que c'est la meilleure. Puis ça va me donner un peu d'énergie. Mais ouais, je suis fatiguée. Il fait froid dehors, mais ça va passer vite comme à chaque fois. Bon, c'est la semaine passée, j'ai dit que j'avais envie d'une poutine sur mon corps à travail, puis je pouvais pas parce que on peut pas commander à l'auto puis tout. Fait que je me suis fait livrer du McDo dans la cour du Saint-Hubert en Uber Eats. Hey, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une poutine? Aïe, mais vous croirez pas à ça. Pas d'ustensiles, ils m'en ont pas donné. Aïe, je sais pas quoi faire, je suis tellement
C'est si compliqué. Et vous comprenez pas, là, je viens de revenir de travailler, il est 6h du matin, puis je me suis embarrée dans mon auto. Ben, je me suis embarrée en dehors de mon auto. En fait, mes clés ont tombé avant que je sorte. Fait que je peux plus rentrer chez moi. Fait que là, il est 6h du matin, je suis brûlée, je m'en allais me coucher, puis je peux pas rentrer dans le bloc, ni dans mon appartement. Aïe, et puis tout le monde dort, fait que je peux pas parler à personne. Fait que j'ai appelé CAA, mais ils disent que ça va être 1 heure. Genre... ça, c'est le genre de choses qui m'arrivent sur une base régulière. Fait que je viens de recevoir une notification que CA s'en vient. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse. Peut-être que ça paraît pas, mais c'est vraiment juste parce que je suis extrêmement fatiguée. C'est, mettons, mes 20 minutes de route pour m'en aller chez nous, là, c'est les pires. À chaque fois, c'est comme mon dernier stretch là, de comme fatigue où je m'en reviens, puis je suis comme, je vais-tu me rendre? Puis là, je pense au fait que je m'en vais me coucher avec mon chien, puis... Puis là, j'avais tellement envie, je suis partie du poste à la course. J'étais comme, non, je m'en vais chez nous. Puis tout le long que je m'en venais, j'étais comme, allez, j'aurais dû pisser. Je suis comme plus capable de me retenir parce que je bois beaucoup de café la nuit. Et je peux pas y aller. Genre, je m'endure plus, là. Je m'endure plus. Puis je peux pas aller dehors, là. Comme tout le monde commence à sortir à cette heure-là. J'ai acheté ça hier au avril. C'est des petits trucs de jus d'argousier. En tout cas, je l'ai essayé ça. D'habitude, je prends ça, mais c'est comme de l'herbe de blé. Puis je mets ça dans mon smoothie à tous les matins. Mais là, je me suis dit que j'allais le changer. Et c'est de quoi de nouveau? Il y avait ça. Puis pour vrai, ça sent full bon. Puis ça a plein de bienfaits. Fait que je vous en donne une nouvelle, mais ça sent vraiment bon. Je viens de finir de m'entraîner, puis je me suis fait à dîner. Je vais essayer qu'on voit un peu mieux, là. J'ai pris du pain comme, tu sais, comme plein de grains, là, bio, que j'ai pris au avril. Il est vraiment bon. J'ai fait une tartinade de betterave végétalienne, que je vais essayer pour la première fois. Puis j'ai mis mon fameux feta vegan. La recette de Oshi Glows. Après ça, j'ai mis de la luzerne parce que j'avais des petits micro-pousses de pois aussi, ça aurait pu être bon. Si j'avais eu des avocats, j'en aurais mis, mais j'en avais pas. Fait que je vais goûter à ça, mais tu sais, c'est super santé, c'est vegan, puis je suis sûre que c'est délicieux. Je me suis fait un petit setup d'études parfait. Il fait tellement beau en plus aujourd'hui, fait que je trouve ça comme moins pire dans ce temps-là. Je me suis allumé une chandelle. Elle sent tellement bonne. Ben, tu sais, vous la connaissez sûrement. Celle-là, c'est celle qui sent le parfum pour homme. Mais la High Intensity, pour vrai, ça sent vraiment beaucoup. J'adore ça. Je me suis fait un chai latte chaud avec du lait d'avoine moussé. Fait que là, je pense que j'ai trouvé ma recette parfaite, là. J'ai fait moitié eau. Je l'ai fait infuser mon chai latte plus longtemps. Fait qu'il était vraiment corsé. Puis après ça, j'ai mis un petit peu de sirop d'érable puis la mousse de lait d'avoine. Puis en tout cas, il est vraiment bon. Fait que je vais étudier dans ce petit setup-là. Ça devrait pas être trop pire. Je vous ai dit que quand je venais au Adonis, ma tradition, c'était de me prendre des baklava. Ça, c'est mes préférés. Lui, particulièrement, c'est vraiment mon préféré. Fait que je me suis gâtée. On est vendredi. Puis je suis venue faire l'épicerie. Oh my god, j'avais jamais goûté à lui. C'est cachou et sirop d'érable. Pour vrai, il est insane. Ok, je capote. J'ai fait des petits pops genre fudge et pâte à biscuits vegan. Je l'ai filmé, la vidéo, je vais le mettre dans mon highlight sur Instagram, là. Puis je vais mettre la recette en swipe up dans la barre info. C'est une recette de Oshi Glows. C'est tellement bon. Je vais essayer de retrouver le link aussi pour ces moules-là que j'ai pris sur Amazon, qui fait des mini pops. Mais attendez, je vais prendre une bouchée. C'est tellement bon. Puis on voit les petits morceaux de pâte à biscuits vegan. Miam. C'est insane. On est samedi matin, je suis allée me chercher une chocolatine aux amandes à la pâtisserie en bas de chez moi. J'en connais un qui est jaloux. Puis hier, j'ai commencé How I Met Your Mother. Fait que j'étais à saison 1. J'ai fini la saison 1, je pense, bientôt. Fait qu'en une soirée, mais j'aime vraiment ça. Fait que je suis contente d'avoir une nouvelle série. Surtout qu'ils ont enlevé Friends sur Netflix. Mais en tout cas, c'est ça mon samedi matin. Je vais cuisiner et regarder ça en background.
Je m'apprête à faire le ménage du garde-robe de l'entrée, qui a l'air de ça, fait que je vais vous montrer le avant. Fait que bien sûr, je veux classer les bacs, que ça soit vraiment moins pêle-mêle. Je vais laver les manteaux qui sont à laver, les souliers qui sont à laver et tout le kit. Puis ici, ben, on va faire un petit clean-up là-dedans aussi. Je vous montrerai le après. Je me suis fait un burger de bœuf avec une sauce chimichurri maison, puis des patates. J'en ai une autre batch dans le four, là, mais des patates genre frites, mais au four avec une petite dégénaise sriracha. Fait que je vous avais montré le avant du garde-robe. Il est encore pas fait, là. J'étais juste en processus, je viens de faire les paniers. Fait que le premier panier, c'est le panier à coupe. Fait que là, j'ai vu que j'avais plus de sacs, fait que j'ai commandé des sacs sur Amazon. Après ça, c'est mon panier. J'ai enlevé ma tuque, je vais la laver. Après ça, c'est le bac à casquette. Fait que c'est ça que j'ai fait là. J'ai mis mes casquettes dans de l'eau froide avec du détergent. Je prends celui-là que je fais remplir, puis je vais frotter, je vais laisser ça agir comme 10 minutes. Je vais les laisser sécher. Après ça, ben c'est ça. Fait que j'ai mon bac à casquette. Il y en a d'autres dedans, il n'était pas nécessairement dû. Puis ça, c'est le bac à ma coloc. Fait que je vais vous montrer le processus. Après ça, je vais tomber dans mes souliers, je vais laver les souliers, les manteaux, etc. J'en profite en même temps pour faire une brassée de masques. Fait que j'ai pris tous les masques, là, les miens puis ceux de ma collègue, je les mets dans un sac comme ça. Puis je les lave à délicat dans la laveuse, puis je vais laver ma tuque en même temps. Voici le après, qui fait pas mal plus de sens. Fait que comme je vous ai dit, j'ai fait les paniers en haut. J'ai commandé les trucs qui me manquaient, cette affaire-là. J'ai fait le lavage des masques. J'ai nettoyé ma sacoche. J'ai lavé mes souliers. Fait que j'en ai une couple qui sont dans la laveuse en ce moment. J'ai commandé un tapis. Fait que je pense que genre on va mettre ça là. Puis lui, j'ai commandé, il est plus gros. Au moins pour l'hiver, parce que les bottes, ça fait vraiment un massacre. Fait qu'au moins, là, c'est tout propre. J'ai enlevé les sacs. J'ai commandé des crochets comme ça pour pouvoir accrocher les sacs dans notre salle de lavage. Puis, ça fait que là, ça nous fait un petit peu plus d'espace. Fait que ça fait plus facile de passer à balai ces trucs-là. J'ai nettoyé les manteaux et les souliers. Fait que c'est ça que ça a de l'air. Le dessert dans mes plats cette semaine, c'était des biscuits au beurre d'amande et au sirop d'érable à la fleur de sel. Puis j'ai décidé comme à la dernière minute de mettre un petit coulis que j'avais fait maison de comme caramel salé vegan. Fait que les biscuits, ce sont vegan. C'est sucré salé, c'est super bon. Puis ils sont sans gluten aussi. Fait que ça vous donne-tu le goût?